Mon épouse a un ami proche, appelons-le Neil, qui est mourant, et son dernier souhait est de coucher avec elle. Elle envisage sérieusement de réaliser ce souhait. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et partagez nos histoires avec vos amis. Alors que ma femme et moi étions en couple, elle avait ce copain, Neil. Elle me l'a présenté tout de suite, mais j'ai ressenti quelque chose d'étrange dès le début. Il prétendait avoir eu le béguin pour ma femme quand ils étaient au collège, mais avec le temps, il aurait dit avoir surmonté ça. Ses actions montraient le contraire, car il sortait déjeuner seul avec elle environ 2 fois par mois. J'ai interrogé ma femme à ce sujet, mais elle m'a toujours assuré que Neil était son meilleur ami et qu'il n'avait jamais eu de comportement inapproprié envers elle. Je faisais confiance aux paroles de ma femme. Il y a eu une occasion où Neil a tenté de lui prendre la main lorsque nous étions tous ensemble, mais j'ai mis fin à cela et l'ai confronté à ce sujet. Cela m'a sérieusement fait soupçonner que Neil était intéressé par elle, même légèrement, indépendamment des affirmations de ma femme. À mesure que notre relation avançait et que nous parlions de mariage, la relation de Neil s'effondrait et il s'appuyait fortement sur ma femme pour avoir du soutien. C'est là que les choses ont vraiment commencé à me mettre mal à l'aise. Pour donner du contexte, ma femme est une personne agréable jusqu'à la faute et cherche toujours à faire plaisir. Malheureusement, cela l'a mise dans des relations abusives par le passé où les hommes ont abusé d'elle de différentes manières. Neil était toujours là pour elle et l'a même aidé à s'éloigner de ces hommes à quelques reprises. C'était un excellent ami, mais il avait toujours une sorte de motif caché. Neil est un peu du genre Nisgi. Mes inquiétudes concernant Neil ont persisté tout au long de nos fiançailles. Ainsi, une semaine avant notre mariage, nous étions sortis avec des amis et Neil était du groupe. Après quelques verres, Neil a entendu un autre couple parler de leur intérêt pour l'idée d'une relation ouverte et de relations avec d'autres personnes. Neil a décidé qu'une semaine avant notre mariage serait le moment idéal pour essayer de convaincre ma femme de rejoindre cette idée de relation ouverte et de s'amuser avec lui avant de se marier avec moi. À son crédit, ma femme m'a parlé de cela tout de suite parce qu'elle a trouvé cela non seulement étrange en surface, mais aussi parce qu'il s'assurait d'en parler seulement quand ils étaient seuls. Je l'ai immédiatement confronté et l'ai exclu immédiatement du mariage. Il a été vraiment contrarié par cela et a commencé à dire à ma femme que j'étais aussi contrôlant et abusif que ses précédents petits amis. Cependant, elle est trop gentille, alors elle me laisse gérer les situations difficiles quand il s'agit de traiter ce genre de conflit. Il devait partir. Je lui ai expliqué que je ne commencerai pas notre mariage avec ce gars qui a essayé d'avoir des relations avec elle dans nos vies. Elle a un peu contesté cela, évidemment, puisqu'elle le connaissait depuis 15 ans à ce stade, mais après ce qui était probablement notre plus grosse dispute, elle a enfin compris que sa présence n'était pas bonne pour nous en tant que couple et l'a bloqué sur tout. À ma surprise, il est réellement parti pendant longtemps. Ma femme en entendrait parler de temps en temps par des amis communs, et nous avons appris qu'il s'était marié à un moment donné, avait eu un bébé, l'avait perdu, puis avait divorcé en l'espace de quelques années. Puis nous avons découvert la véritable raison pour laquelle sa femme l'avait quitté même après la perte du bébé. Je suppose qu'ils allaient rester ensemble jusqu'à ce qu'il découvre qu'il avait un cancer du cerveau en phase terminale. Je suppose qu'il a appelé sa femme depuis le cabinet du médecin avec la nouvelle et, à son retour à la maison, elle était déjà en train de faire ses bagages. Ma femme voulait prendre contact avec lui. J'avais de la sympathie pour le gars, vraiment. Alors, nous l'avons débloqué et pris contact. Il était content d'avoir de nos nouvelles et nous avons commencé à passer un peu de temps ensemble à nouveau, et c'est là que ça devient vraiment mauvais. Il a fait une crise il y a quelques semaines et ses médecins lui ont annoncé qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps, quelques mois au mieux. En apprenant cette nouvelle, il décide de déclarer son amour éternel à ma femme. Il est amoureux d'elle depuis le jour où il l'a rencontrée, mais elle n'a jamais ressenti la même chose. Cependant, il la supplie de coucher avec lui une fois pour qu'il puisse mourir, connaissant le sentiment de faire l'amour avec quelqu'un qu'il aimait vraiment. Ma femme me raconte tout cela et je ris un peu jusqu'à ce que je vois l'expression sur son visage. Elle envisage sérieusement de le faire. Elle se sent terrible de ne pas avoir rendu ses sentiments pendant toutes ces années et d'avoir l'impression de l'avoir induit en erreur et utilisé. Elle continue de me dire que ce ne sera qu'une seule fois avec une protection. Elle a l'impression de lui refuser son dernier souhait et prétend qu'elle ne pourrait pas vivre avec elle-même. Sachant cela, je ne vais pas mentir, j'ai commencé à crier un peu. Je lui dis qu'il est tout aussi manipulateur et abusif que ces gars avec lesquels elle avait l'habitude de se mêler, et c'est la même chose qu'il a essayé de faire avant que nous nous marions. Elle pleure et ne sait pas quoi faire. Je lui dis sans équivoque que si elle va jusqu'au bout, c'est fini entre nous. Nous essayons récemment d'avoir un bébé, et cela est maintenant en attente à cause de cela. Ma tête tourne. Elle sait que c'est quelque chose que je n'accepterai pas et reste avec elle après coup. Ma vie s'effondre et je suis tellement en colère contre ce gars qui utilise sa maladie en phase terminale de toutes les choses pour essayer d'obtenir ma femme au lit avec lui avant de partir en enfer, parce que croyez-moi, s'il y en a un, il mérite d'y aller pour avoir fait cela. Elle pleure toute la journée.
Elle m'évite et pense probablement que je suis un monstre. Je lui ai dit que si elle a déjà eu souci de notre mariage, elle n'aurait même pas envisagé cela, et sa façon d'agir maintenant me fait douter d'elle entièrement. Je n'ai aucune idée de comment gérer cela à partir de là. Abonnez-vous pour d'autres histoires Reddit et n'oubliez pas de partager avec vos amis et de commenter la vidéo.